Bonsoir et bienvenue dans l'émission spéciale budget 2024-2025 après discours du ministre des Finances et nous proposons bien sûr et on écoute discours là bien sûr moradio.com et Mori News et nous proposons donc un plateau avec trois économistes, nous avons Vinay Antaraz et nous avons Sanjay Matadine qui est dans nos studios là, et nous avons aussi Kougan Parapen qui est pour intervenir au téléphone. Et aujourd'hui, nous pas pour prendre un appel de nos auditeurs, de nos internautes, nous pouvons annoncer qui dimanche de midi à 14h, et heure de Maurice bien sûr, nous pour ouvrir nous l'antenne à nos auditeurs, à nos internautes, et là, je suis capable d'intervenir le budget, les mesures qui sont annoncées aujourd'hui entre 3 heures jusqu'à maintenant. Et donc, nous avons, comme tous les années, depuis l'indépendance, nous sommes capables de dire, chaque année, il y a un budget, il y a un discours, il y a une proposition budgétaire, il y a une mesure qui est annoncée, il y a une action, une mesure, un projet qui est annoncé, et toujours n'importe quel ministre des Finances pour dire pour améliorer la qualité de la vie des Mauriciens. Donc, avec sa petite introduction-là, nous avons une première question d'ordre général avec nos deux économistes qui sont présents ici, et sa question-là est aussi adressée à Kougan Parapen qui n'a pas faire le déplacement, et donc nous pose la question à Vinay, et bon voilà, nous connaissons qui il y a une série de préoccupations, il y a une série d'urgences dans l'économie, dans le social, dans la société, et tout budget qui finit, chaque année, le même rituel, même cérémonie, et vient annonce une mesure, annonce une action, annonce un projet qui, en principe, vise, target, ça m'a un problème là, atténuer contre capable ou bien éliminer le problème là même. Donc, première question, Vinay, où on suive l'évolution de notre économie depuis 2023 et un an de cela. Est-ce que ce budget-là, de manière générale, il répond de manière appropriée, feasible, réaliste et réalisable pour attaquer tout ce problème qui fatigue nous, qui nous subit, qui nous confronte pendant ces 12 mois qui ne fait que pour le terminer le 30 juin. Bon, merci Habib, et merci pour l'invitation. Mon capable partage une bonne réaction en chaud parce que normal, il y a chaud. Et il y a chaud même là. Il y a chaud même là. Une analyse. Voilà. Non, mais nous, ça fait chaud même là. Certainement. Donc, je peux dire ça parce que même pour les auditeurs, si capable de parler de bonnes affaires qui vous pensez après capable venir une fois qu'ils nous fait une lecture. Nous avons une émission qui vous venir. Une lecture du budget. Laisse-moi commencer avec 2023. Right? 2023, et c'est une conversation qui m'a tenir avec un camarade, et d'ailleurs, je suis une radio hier même, et je suis et je peux répéter. Si vous guettez, et je ne peux pas inventer un chiffre, moi. Allez-y. Ni je peux prendre un chiffre des statistiques Mauritius. Nous sommes capables de prendre un chiffre des statistiques Mauritius, qui est un chiffre officiel, mais je peux faire référence ici à un chiffre publié récemment par le FMI. IMF, International Monetary Fund. International Monetary Fund, j'ai dit que depuis 2019 jusqu'à 2023, nous, PIB par tête d'habitants, il ne monte pas presque 0%. L'insouci, je vais vous dire le chiffre là exactement. Right? 2019, nous avons un PIB en dollars, 11 408. 2019, avant la pandémie.
2023, il y a 11 417. Ça veut dire 11 408, 11 417, les mots pour 9 roupies. 9 dollars. 9 dollars. OK, 9 dollars, le 11 000 et quelques ont un pourcentage de représentation. Oui, qui est une Alors, moyenne. c'est qui le FMI peut dire nous, et ça nous besoin comprendre. FMI peut dire nous qui, depuis 2020, quand nous économie fin contractée par 14,5% pendant la pandémie, jusqu'à 2023, tout ce qui est arrivé, c'est nous sortis dans sa pouille là. OK? Nous pouvons sortir dans sa pouille là, nous sommes dans un trou, nous réussissons à sortir dans ce trou là. Pas croire que l'économie est en boom. Malgré que le gouvernement a créé l'impression que l'économie est boom. Ce n'est pas ça. Nous sommes en phase de recovery. C'est ça qui fait que nos PIB par tête, à la fin de 2023, les pareil comme ils étaient en 2019. Donc, pas fini dans aucun progrès réel. Il faudrait que tout le monde comprenne ça. Et ce n'est pas moi qui peux dire, FMI peut dire ça. Ou bien c'est ce qu'on lit à chiffre. Maintenant, pendant ces temps-là qui n'arrivaient, depuis 2020 à 2023, le gouvernement il engage dans toutes sortes de largesses. Quand nous pouvons sortir d'un trou, hein, Nous, en recovery, comment nous nous dire? en recovery, en convalescence. Oui. Hein? Et dans cette période-là, le gouvernement il engage dans toutes sortes de largesses. Salaire minimal il augmenté, compensation salariale, pension il augmenté, tout subside à gauche, à droite, toutes les affaires ils augmenté dans lui-même. Donc, si aujourd'hui nous appelons ça budget-là, un budget électoraliste, un budget populaire, ce n'est pas seulement que ce budget. Depuis 2019, il arrive ça. Chaque année, le gouvernement peut tenir un budget populaire. Et ça là, on est capable de dire que, comme si c'est grandiose. Oui, parce que c'est le dernier budget qu'il peut présenter comme gouvernement. Voilà. Alors, juste pour dire, mettre ça en contexte, hein, qui, au fait, nous pas en boom économique, nous en phase de recovery. C'est-à-dire nous sommes bien malades, nous pouvons rétablir. Voilà. Oui, mais pendant ces temps-là, tout ça va de largesse qu'il fait là, il y a un prix à payer. Pour ça, malheureusement, en économie, comment nous dire, there is no free lunch. Maintenant, ceci dit, avant ce budget-là, le ministre Padayati disait qu'il ce budget pour ancrer les 3 thèmes principaux. L'économie, le social, l'environnement. OK? Qui aussi d'une façon globale, il couvre tout ce qui est capable de penser. Everything under the sky, comment nous dire. Right? Everything under the sky, on peut mettre soit dans l'économie, soit dans le social. Oui, bien sûr. Et finalement, comme on écoute le discours du budget, moi j'ai l'impression c'est que le budget là, il focalise beaucoup plus le social, et un petit peu l'environnement, l'économie est restée l'enfant pauvre du budget. Ou les diamants en d'autres mots, dire-moi qui mesure économique concrètement qui ce gouvernement-là a annoncé dans sa budget-là. Dans sa budget-là. Qui ont annoncé pour booster l'économie, qui ont annoncé pour démarrer un nouveau secteur. Et surtout pour créer l'emploi. Pour créer l'emploi. Productif. Juste pour dire où qu'ils ont dit. Ils ont dit qui ils ont dit en termes de oui, en termes de mesures pour booster l'économie, ils ont développé un 5-year blueprint for digital industry. Est-ce qu'ils ont développé un blueprint? Depuis quand peut cause AI, depuis quand peut cause digitalisation, ils ont développé un blueprint, c'est-à-dire un master plan pour l'économie digitale. OK? Ben, on ne va pas trouver nous en retard. Right? Je peux dire, je peux set up une Biopharmaceutical Regulation Authority. Aster, on pourra faire ça. L'année dernière, sinon l'année d'avant, je annonce un Biotechnology and Pharmaceutical Hub avec grande pompe. Tape l'estomac pour dire ça. Ils ont dit qu'ils ont même set aside 1 milliard de roupies
pour set up ça l'industrie là à Côte d'Eau. Continuité un an après. Right? L'énergie renouvelable. L'année dernière, dans ce budget, il a annoncé, pour citer, ok? L'année dernière, commission 33 megawatts of solar PV systems by June 2024. By June 2024. Nous, nous en June 2024 là. My Habib. Nous en June 2024. Right? So, disons, tu peux faire ça, Triolet, Arsenal, Coromandel, Plaine des Roses, Henrietta et l'hôpital Jawaharlal Nehru et mon site parce qu'il est content de citer l'endroit. Right? Zéro plan base. Et là, le PV annonce encore une mesure. Alors, ce qui me permet de faire, vous comprenez. L'eau, l'économie, zéro. Right? Et ministre, il commence par dire à nous qui l'économie en croissance. L'Indien, oui. Il commence par dire à nous ça. Qui l'économie en croissance, il a une croissance de l'ordre de 8,7% en 2022. L'année dernière, 7%. Et là, ça, l'année-là, il peut prévoir 6,5% au demandement. Coûte ça sorti? Coûte ce 6,5% sorti. D'après FMI, sur projection, nous pouvons un taux de croissance cette année-ci de 4,9%. Donc, il y a presque une... Mais comment il est inventif? Non, quand nous cause l'économie, quand nous cause ça, un pourcentage que vous pouvez dire, un taux de croissance, pour les gens qui... les peuples, nous expliquons comment nous comptons qui était ça. Ben, c'est-à-dire un taux de croissance veut dire que PIB, gâteau national, revenu national, gâteau national, ouais. Right? Gâteau là, ben grandi. Pas tant pour ça. Alors, oui, pas autant pour cent. C'est qui montagne libre, bien, il dit aussi, cette année-ci, il peut prévoir un taux de croissance de 6,5%. L'année dernière, c'est 7%. Cette année-ci, il peut prévoir 6,5%, quand le FMI peut prévoir 4,9%, moins que 5%. Mais quand ça chiffre là sorti, je ne comprends pas, moi. Alors, oui. Juste pour terminer là, Habib, nous sommes capables de prendre chaque item et comme ça, analyser à fond, mais en termes généraux, et moi pensée, c'est un budget au capable d'appeler populiste, et ça, nous pouvons attendre ça. Mais comment moi je au départ, c'est un budget qui tellement crée expectations, qui, at the end of the day, comment nous dire, l'in under-deliver. Juste pour là, il y a un paquet de mesures qui dit que tu peux attendre qui pas n'avait. Moi peux dire surtout un seul. Parce que tout à l'heure moi pensais nous pouvons là ouais. Dis que tu peux attendre prix l'essence pour baisser. Moi aussi tu peux attendre ça. Ouais. Jusqu'à qui moi pas même faire moi pas mettre mon l'essence. Il pas dire non là, il pas dire non là. Zéro, mais s'il pas dire non, c'est parce qu'il paye non. Pas finalement c'est structuration salariale. Pas de faire. Oui, ça, alors, il y a un paquet de mesures comme ça que du monde peut attendre et qui pas fin annonce. Laisse-moi tourne-moi à Sanjay Matanine. Nous bien contents que nous gagnons nos plateaux. Et avant qu'il comment dire vous faire ça global là, je prends pour ce qui vient dire pour du monde qui peine à travail. Pour mes enfants qui peuvent étudier dehors, pour mes enfants qui peuvent étudier dans une institution tertiaire ou technique ou whatever, pour mes parents, quand je dis le taux de chômage, quand je dis quantité jeune au chômage et quantité madame, ça deux catégories là qui plus souffert avec le taux de chômage. L'une cause de l'économie, t'as nous vivons le social. Est-ce que dans ce budget que vous entendez, vous trouvez pas beaucoup de notes? Est-ce qu'il y a suffisamment de mesures, suffisamment de projets concrets, réalisables, assez vite, qui sont capables d'atténuer, qui sont capables de combattre ce taux de chômage de plus en plus élevé, malgré ce qui chiffre dire, parfois nous connaissons qu'il y a un vrai chômage, plus que ce qui chiffre dire, parce qu'il y a des gens pas enregistrés, il y a une série de facteurs. Nous commençons par ça, après là où développer. Bonsoir, bonsoir Vinay. Merci pour l'appel sur votre radio aujourd'hui. Et cause, je me pose une question que vous me demandez. Vous connaissez à Maurice, actuellement, c'est un paradoxe. Voilà. C'est un paradoxe. Vous
réduire le chômage. Et le ministre indien chômage aussi finit de baisser. Il arrive presque 6%, à peu près 6,9 quelque chose, le plus bas depuis 10 ans à peu près. Depuis quoi 87. Et nous connaissons qui dans l'économie, si nous causons purement économie, nous aimons pour un chiffre de 3%. Alors nous encore bien loin de 3%, nous 6%. Mais le paradoxe, c'est que quand on gagne une entreprise, paye à travailler. Quand on gagne une boulangerie, Feeling, restaurant, ban planter, paye à travailler. Alors, il y a un problème systémique à Maurice. Et nous avons parlé de travail dans certains secteurs. Alors, nous ne sommes pas capables de dire que vraiment, si quelqu'un a envie de trouver un travail à Maurice, il n'est pas pour gagner un travail. Alors, nous devons comprendre qu'il y a une raison que cette personne-là peut-être pas de travail. OK? Une des bonnes raisons, c'est que peut-être il n'a pas envie de travailler dans l'agriculture, il a envie de travailler dans le gouvernement. Ou soit il a envie de travailler dans un secteur comme TIC, quand il n'a pas besoin de ça sur la main. Hein. Mais là, le budget n'est pas même une mesure quand incentivise, corrige, encourage les personnes pour travailler, pour un travail à Maurice. Il y a un bel problème aussi, il y a beaucoup de jeunes qui quittent Maurice parler. C'est nous qui combien de monde au Canada actuellement. Actuellement, c'est l'information qui est là, presque 3 000 à 5 000 personnes qui travaillent à Luxembourg. Ils bon, nous avons gagné l'expérience, mais je quitte Maurice en année. On ne peut pas à cause vraiment de chômage pour moi, pour les pistes qui ça groupe personnel, ça groupe jeune, je pas trop de l'avenir à Maurice. Moi tourne question là, moi tourne question là d'une autre manière. Le problème, c'est qui est-ce qui bonne mesure et tous les restes qui annoncés avec la table qui a cassé tout, peut-être que la même qui a gagné du mal, tellement tape la table. Est-ce que nous sommes capables de créer un emploi productif, un emploi qui attrayant d'une certaine manière, moi bien dire, et qui ça jeune, qu'il est allé fini sur l'étude, y compris universitaire, tertiaire. Quand il finit, il pas gagné sa emploi qui il peut attendre et qu'il est bien gagné selon sa formation, et comment il gagne sens, il n'est y aller. Et nous pouvons perdre du cash, nous pouvons prendre des enfants depuis 0 à 24 ans, si nous voulons, nous dépensons cash de ces enfants-là, mais seulement quand ils finissent, son diplôme universitaire, peine à sa travail approprié qu'il est pérodé là, qu'il fait là. En plus, c'est la bonne préférence, c'est la bonne favoritisme, c'est la bonne ou connaît. Mais qu'il fait y aller, mais c'est comment nous pouvons faire pour pas faire y aller et faire mal les autres à la diaspora, écoute nous, 400 000 Mauriciens et dans la diaspora, c'est le massif, faire certains, il y a un know-how, il y a une connaissance, faire d'autres retourner dans nos pays. Qui nous besoin faire? Qui nous trouve dans la budget là? Bon, ce que nous besoin faire, c'est nous besoin d'un dynamisme dans l'économie. Nous besoin d'un secteur, un nouveau secteur qui pour envoyer les jeunes. Qui nous trouve dans ce budget là? Et on retourne un peu, peut-être que, en gros, qui nous trouve, c'est un budget réchauffé. Un terme qui servi avant. Si on regarde le budget de l'année dernière, avec ce budget cette année-ci, presque les mêmes mesures annoncées, c'est moins l'augmentation de chiffres. Après, nous avons un budget template. Après, nous avons un template l'année dernière. Les réamènent ce budget-là, n'est que les remplacements de chiffres, quand il y a 1000, 2000, quand il y a 1500, 2500. C'est une mesure pour le secteur productif. C'est ça. C'est ça qui nous besoin. Nous besoin l'économie grandit, comme mon camarade Vinay tu disais tout à l'heure là. Pour economic growth, c'est nous besoin grandir production, output. Quand on a production, quand on a un output qui peut grandir, ça veut dire qu'il y a un partage de gâteau national. Il y a des jeunes pour intéresser pour venir parce qu'il n'y a plus beaucoup d'options pour travailler à Maurice. Pas ça, il y a capable d'avoir un nouveau secteur, mais nous pas entendre l'économie bleue, nous pas entendre l'économie verte. Ça n'a pas un grand joke, ça. L'économie bleue, puis l'économie verte. Nous entendons un plan pour AI, pour
un plan qui déjà, un plan informatique qui déjà annoncé en 2018. Intelligence Un artificielle. strategic plan qui nous fait en 2018 sur 10 ans. Là, nous retournons pour faire un plan encore. Alors pour moi, principale chose, si vous trouvez pas aucune chose attrayante dans ce budget-là, les plus, comment dire, bon, écoutez, nous devons faire un exercice, nous devons regarder combien de dépenses nous devons faire, bien voilà, autant l'argent pour dépenses dans que côté nous pouvons faire un centre communautaire, côté nous pouvons faire un centre sportif, et là, le ministère peut aller, il dit tout le village, par un, comme si vous ciblez, ça va dire qui reste dans une région là, vous dites voilà, moi je donne ça, peut-être l'élection peut arriver, moi je donne quelque chose, moi je peux attendre quelque chose des autres. Alors, il n'est pas vraiment un budget qui donne confiance. Tout le temps me dire, en tant qu'économiste, un budget, il y a un exercice économique, premièrement. Deuxième, il y a un exercice comptable. Oui. Combien de dépenses, combien gagner, combien rentrer. Oui. Troisième, il y a une confiance. Une question qui me pose, moi, là. Qui fait un jeune, par exemple? Oui, qui fait y aller. Ou bien il va retourner. Il y a la confiance qui, dans le pays, les décideurs, les politiciens, le gouverneur de Maurice, qui gère les affaires de l'État, pas une mesure qui donne de confiance. Pas de confiance du tout. Qui fait que nous dans un pays que nous pouvons faire une spirale d'inflation. Pourquoi un terme qui vient servi avant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons pas combattre l'inflation. Nous pouvons dire, ok, prix monter, mais prends ça pour toi. Oui. Nous pouvons compenser. Là, si compensation là, il est pas assez. Si vous regardez 2022, le ministre a avoué qu'il y a 15% d'inflation cumulée. Il y a 15%. 15% cumulé pour les 2 ans. D'accord, on est sur 2022, le prix monté par 10%. L'autre année, quand il est monté par 7%. Ça veut dire qu'il baissé. Vous payez 10% plus, vous payez 7% le 10%. Exact. Okay? Vous payez 15%. Mais si on prend jusqu'à 2020, il fait à peu près 24% qui pris en 3 ans, 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Bien, nous payons 10 ans pouvoir d'achat là. Le ministère qui peut faire, il donne ça par l'allocation là, juste pour compenser tout, pour essayer dire ok, nous payons 10 ans pouvoir d'achat, mais moi donne un petit argent, comme ça on est capable de retrouver au pouvoir d'achat. Mais quand même, 24% nous payons 10, il donne nous seulement 1000 roupies, 1500 roupies, 500 roupies, est-ce qu'il y a assez? Compensation, il n'est pas pivin comment réduire l'inflation. Il n'est pas rentre dans sa logique comment réduire l'inflation. Comment pourrait réduire l'inflation? Qui va mesure les médias pour capable promouvoir production locale? Moi, donne une mesure le secteur agricole. Qui l'en fait? Il donne toute la liste pareil comme l'année dernière. Il dit, écoutez, l'année dernière, tu me donnes 200 000 pour nourrir les animaux, à celle limite 250 000. L'année dernière, tu as pour acheter un bateau, tu peux gagner 6 millions. Pour un pêcheur, pour un éleveur. Mais ça, il pas augmente la production. Ce qu'ils veulent faire, c'est besoin d'une mesure plus forte, c'est besoin d'une grande, et c'est besoin de venir avec un projet plus créatif pour production augmenter. Deuxième, c'est besoin de venir avec un secteur qui encourage les jeunes, comment on dit. Hein? Bon, ça, c'est un peu pour répondre à une question qu'ils vont dire. Laisse-moi prendre au niveau global à ce terme. Si vous lisez l'année dernière, première page de l'année dernière sur le budget, il dit the measure of the society is found in how they treat the weakest and most helpless citizens. Ça, c'est l'année dernière, dans la première page du budget. Ça veut dire qu'il dit il dit qu'il est capable de mesurer une société, comment il traite les pauvres, plus vulnérables, oui. et ce qui vous allait. Mais est-ce que nous trouvons ça dans l'année 2023-24, jusqu'à juin 2023-2024? Qu'est-ce que nous trouvons? L'inflation, le pouvoir d'achat continue à baisser, l'inflation continue à payer le prix. Faux, mais si on continue à plaindre cause de dans le supermarché, taux d'intérêt a augmenté 4,5%. Il représente, si on prend 1 million de roupies, il représente à peu près 1 500 à 10 000 roupies, plus que vous avez payé au loan chaque mois, le housing loan. Et nous disons que nous devons encourager les gens à gagner la case. Nous devons payer 1 500 à 10 000 roupies plus. Taux d'intérêt qui n'arrive 46%,
Et mon pas vous dire, beaucoup de fois, nous faisons un programme, nous trouvons combien taux d'intérêt, taux exchange rate, combien il dévalué, il déprécié, et nous, tout le monde de payer sa politique du gouvernement. Là. Alors, ce qu'il est de faire, il est seulement de compenser une partie si on perd. Alors, moi, pas trop le budget comme si pour donner confiance. Il n'est pas un exercice économique parce que, je ne vais pas prendre trop beaucoup de temps aussi, je vais laisser mon camarade causer. Si vous avez un advice qui IMF de nous, il dit qu'il a besoin de réduire les dépenses. L'India a besoin de réforme au pension system. Alors, nous connaissons les affaires difficiles, mais à long terme, je pense que les besoins capables commencent à mettre la base. C'est-à-dire mobilise taxe revenu. Est-ce que nous donnons un mot le revenu du gouvernement? L'India nous comment les gagner sur un revenu? L'India nous comment les finances tout ça mesure là? Il pas dire non rien. Alors après, c'est-à-dire quand nous parlons de get ban estimates, c'est là qu'il va le comprendre. TVA, combien augmenté? Plus que 10 milliards l'année dernière. Et vous faites vous connaître encore la première année quand il donne ce budget cette année-ci, il dit nous donne à peu près 6,5 milliards subsides. Ouais, différentes choses. Hein, le gaz, le diri, la farine. Le CHG. En même temps, l'Indien nous est capable de faire parce qu'il nous prend depuis CSG. Alors, tout bon économiste, c'est la raison quand tu me dis avant, CSG, c'est une taxe. Effectivement. C'est pas un système de, comment on l'utilise avant, que tu payes une taxe, tu payes une contribution. NPF, nous tu peux attendre, nous gagnons une augmentation dans nos pensions quand nous contribuons. Parce qu'il réinvestit la NPF, il fait avec une CSG. Et CSG, il permet ça dans Consolidated Fund, il prend ça pour payer les dépenses courantes. Supplémentaires qui n'a ajouté. Et Vinay, nous toujours prenons à partir. Non, dans le ministère, à partir de ce qui est indien. Bandimoun qui, comme aux causes aux autres, mon cause, et Bandimoun, quand la boutique, dans Simé, quand nous joignent, un des soucis des familles, c'est non seulement son revenu augmenter pour 100 000 roupies, pour 400 roupies, ça, une affaire, mais le plus gros souci, c'est l'érosion, la baisse continue et en cascade de ce pouvoir d'achat. Moi, pas besoin de faire un tableau, bandit qui paye tout, quel qu'il soit. Il est capable d'appartenir à une classe moyenne, il est capable à la classe ouvrière, il est capable de lire, d'écrire, il est capable. Peu importe, un des gros problèmes du monde, c'est sa augmentation, sa cascade ou cette cascade d'augmentation, si nous prenons y compris médicaments, quand nous prenons y compris les produits de base, quand nous prenons y compris les enfants, les en poudre, les dans boîte liquide, quel que soit just name it, sa quantité prix augmentée et quantité, le pouvoir d'achat. Quand tout le monde gagne 1000 roupies, combien de choses il ne pas acheter avec 1000 roupies? C'est ça, valer à 1000 roupies, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu n'as rien dans budget là qui juste de nous 500 roupies d'augmentation, mais non, il n'y a pas de dire pour atténuer l'autre côté là, c'est-à-dire la hausse des prix et l'inflation. Bon, bah, Habib, avant de répondre à cette question-là, juste moi, tu peux répondre vite la question que tu adresses à camarade Sanchez. Le chômage. Vous connaissez le chiffre chômage qui les ministres ont cité, l'India 6,1%. Pas qu'on écoute ça sorti, mais le dernier chiffre qui m'a dit c'est 6,3%. Et derrière, c'est le chiffre qui IMF les rapporté dans ce dernier rapport. 6,3%. Ce qui veut dire quelque part et d'ailleurs IMF tu dit dans un de son rapport qui n'est plus croire dans un chiffre qui statistiques Mauritius publié parce que tout un chiffre c'est tout un chiffre PIB peut gonfler et les autres chiffres peut underestimate par exemple unemployment exactement chômage peut underestimate PIB peut overestimate. Right. Alors si on prend un chiffre de chômage allez, même si on prend ce chiffre, 6,1%, au fait, ce qui nous besoin comprendre là-dedans, et
et comment ça dire, bien dire, nous sommes dans une situation que où nous cause un taux de chômage de 6,1%, qui est assez conséquent quand même, et en même temps, nous cause un travailleur qui nous peut besoin importer. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe là. Comment on explique ça? Comment ça s'explique? C'est simple. C'est parce qu'à Maurice, nous avons un skill mismatch. Ça veut dire, un secteur, un job qui peut créer et un job qui nous ban jeunes peut chercher. Pas lié. Right? Nous pouvons créer un job dans certains secteurs. Est-ce qu'il est permanent et dans un job qui... Ben, movin là. Métro fini. Oui, par exemple, Maurice, nous pouvons vivre une économie, je rappelle ça une mall economy, consumerism driven economy, une économie qui repose sur la consommation. Mais quoi, comme un mall, comment ça peut pousser, champion à Maurice. Et dans un mall, certainement, il y a des demande pour une certaine qualité de travailleur, un travailleur qui la caisse, un opérateur, un gens qui peut manier des marchandises, ok? Ça va travail là, Maurice ne pas les faire. Maurice ne pas les faire, ça va travail là. Et les précaires également. Et les précaires, et surtout, qui fait Maurice pas les faire ça, parce que moi, mon cause avec ça, là, surtout dans le secteur distribution, je dis, Maurice, il a envie d'un travail, rentrer 8h30, 9h, finir 4h, 4h. Et stable. Et secure. Right? Voilà. Par contre, ça va un travail là, dans retail, on connaît, les pénales, il aller jusqu'à 9h, 9h30, 10h parfois. Il a là besoin de nettoyer, fermer. Alors, c'est la cause, ça. Donc, problème là, malheureusement, Habib, il peut durer. Parce que d'après une prévision, si vous avez FMI sous prévision, il fait sous prévision jusqu'à l'année 2029. Il fait que faire là, oui. Oui, il fait sous prévision jusqu'à l'année 2029. Il dit où ça chiffre de 6,3% qui va la dire. Chômage, il peut rester jusqu'à 2029. Et ça, c'est grave. C'est ça, en économie, nous appelons ça le chômage structurel. Ça veut dire qu'il y a un problème fondamental c'est dans l'économie même. Voilà. Qui n'est pas capable de régler. Créer ce type d'emploi-là. Exactement. Il est là, dans ce contexte-là, qu'on guette ce budget-là. Vous trouvez comment ce budget-là peut échouer sur toutes les lignes. D'accord. Nous venons à l'affaire érosion là, parce que ça intéresse du monde. Maintenant, vous demandez de fumer là où vous trouvez, là, il y a prise, le problème pris, avec raison. Exactement. Nous, on a un taux d'inflation, right? Et d'ailleurs, le taux d'inflation est à la baisse. Et faites attention, du monde parfois, je ne pas confus ça. Je pensais prix baisser, non. Non, prix pas baisser. Prix pas baisser, prix jamais baisser. Right? Quand on nous dit taux d'inflation est à la baisse, livré, nous commençons avec un taux d'inflation de presque 11% en 2022. L'année dernière, nous finissons avec encore 7%. Right? C'est-à-dire, les pouces à l'année là, encore 4,9%, 5%. C'est ce que je vais prévoir. OK. Maintenant, un taux d'inflation à la baisse, pas veut dire prix baisser. Moi, habitué, j'ai tout le temps et moi pourrais dire. Pas veut dire prix baisser. Oui, nous intéressons avec prix qui nous intéresse. Oui. Pas l'inflation, pas le chiffre. Exactement. Nous connaissons comme on peut aller avec mon 1000 roupies, qui m'ont gagné ça. Alors, c'est ça qui me peut dire. Le prix là peut continuer à augmenter, même si un rythme ralenti. OK? Le prix là peut continuer à augmenter. Maintenant, comment on est capable de deal avec ce problème-là? OK? Ce problème d'inflation là, ce problème d'érosion des pouvoirs d'achat, augmentation des prix. Parce que vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, concept d'inflation. OK. Alors, le prix peut monter, qui tu besoin faire? D'abord, on besoin comprendre qui sous ce problème-là, qui fait le prix peut augmenter. Tu as une époque, vous vous rappelez, pendant la pandémie, tu as un chamboulement de nouvelles chaînes d'approvisionnement, des supply chains, OK? Frais qui augmenté, c'est ça qui fait le prix commodité augmenté. Mais ça, l'idée derrière nous, à ce OK? Ça, l'idée derrière nous. Alors, ça, il fait l'année. Mais en Maurice, inflation, ça augmentation des prix là, il vient créé par la politique de dépréciation de la roupie délibérée. Depuis un bon bout de temps. Hein? Pas pour mon match, mon modèle. Et depuis un bon bout de temps. C'est une politique de dépréciation de la roupie délibérée. Parce que ça, les jouer les jeux du gouvernement. Parce qu'avec des dépréciations,
où il a prix monté parce qu'on roupie déprécié, roupie affaibli. Tout ou bonnes affaires qui peut importer, ou payer les plus cher en Mais oui, oui, parce que et Maurice, tout à fait nous importer. combien pour 70%, non? Exactement, 70 à 85%, 80%. 90%. Voilà. Right. Parce que tout. Donc, c'est ça qui peut amener cette inflation, là, ça augmentation du prix. Là. Alors, qui tu besoin faire pour contrôler ce problème Mais d'inflation? il en a un budget là. Zéro plan base. Allez, nous venons l'occuper pour faire, mais Zéro plan il en a base. rien. Pays n'a rien le budget là. Première affaire qui nous attend, qui les ministres hier, c'est qui besoin faire pour contrôler sa dépréciation continue de la route. Qui a un impact terrible, Qui a l'eau, un le prix impact direct qui nous a au importé. prix. Ouais, voilà. Zéro. C'est ça, en économie, on appelle ça aux politiques monétaires. Ministre là, il reste muet, la politique monétaire. Zéro. Al regarde ce budget, il y a ce premier paragraphe, c'est le dernier paragraphe, il n'a aucune mention de ce thème-là, politique monétaire. Pays n'a. Right. C'est-à-dire qu'il y a dans poste droite, mais dans poste gauche. Un échec. Maintenant, qui est capable de faire? Il y a une série de bonnes mesures que le gouvernement est capable de proposer qui va faire. Première affaire, moi je dis tout à l'heure. OK? Il est capable de faire baisse NC sur politique monétaire, il n'est pas de mention. C'est rôle là. Deuxième affaire qu'il est capable de faire, baisse prix l'essence. Oui. Baisse prix l'essence. Tout le monde produit pétrolier. Zéro. Mais une baisse gaz seulement. Oui, gaz légèrement, mais nous payons pour ça. Nous subsides, nous payons dans sa prix d'essence là, même dans sa subside là, sa contribution c'est profit qui peut. Et paye beaucoup en haut. Pas une bluff, ça m'appelle ça du bluff, malheureusement. Sorry. Non, non, allez-y, Ça, non, du pas de bluff. problème. Et la façon légère, comment dire, il paye casse pas. Mais nous pouvons payer pour ça. Si vous avez vraiment envie du monde là soulager dans sa misère qu'il peut passer là, baisse sa prix d'essence là. Même un zéro nominal aussi, tu peux Mais faire. sur l'essence, au diesel, etc. Sur ouais. 66 roupies, même si on 60 roupies, c'est 70 roupies. Au moins, tu peux en ligne faire. Allez, nous continuons, ouais. Nous avons fait ce qu'on fait. VAT, TVA, qui nous donne 15%. Là, nous venons entendre, là, quand on a un discours là, au annexe. Par exemple, hier, on a eu une radio avec camarade Jarian Chela. Ok? Il dit, ok, moi, tu connais, parce qu'on parle de tout ça. Il dit, est-ce que vous connaissez qu'il y a une boîte de tomates, une boîte de conserve, et une TVA 15%, une boîte de sardines, une boîte de Glenrick, où il y a 15% TVA, vous connaissez? Il ne faut pas faire attention là. Deuxièmement, une boîte de fromage qui fait raver ça. Alors, le gouvernement là, tu es vraiment sérieux là, et tu peux baisser TVA. On nous donne 500 roupies par ici, 1000 roupies par là-bas. Oui, médicaments. Ça, c'est terrible, ça. Oui, médicaments. Terrible, ça. Un débat local impose. Zéro mention. Pas même mention de produits pharmaceutiques du tout. Mais donc, qui façon on peut dire là? Quel gouvernement qui peut faire? Gouvernement là, sauf façon, pour deal avec ce problème d'érosion du pouvoir là, c'est quoi? De nous plus casse. Donne-nous 500 roupies ici, 1000 roupies là-bas. Vous faites des 3 enfants en plus, donne-nous un des casses en plus, non? C'est ce gouvernement-là qui peut faire rapide. Et il y a une politique délibérée, ça. Hein? Parce qu'il peut de nous casse, hein? Casse là qu'il fait, on peut injecter liquidité dans l'économie. L'inflation là a augmenté là. Quand on a plus de casse qui peut arriver, quand on a plus de n'importe qui affaires, ça va aller baisser. Et quand on met plus de casse dans l'économie, va les casse baisser. C'est ça qu'on appelle l'inflation. L'argent là, il a moins de valeur. Oui, c'est ça. Ou casse moins ce qui chose là. C'est ça qu'on peut faire, on peut créer l'inflation. Et avec l'inflation qui arrive, le gouvernement peut gagner plus de taxes. Lui, il veut qu'il casse lui. Oui, parce que l'inflation, je vais dire, on m'explique pour un petit peu comprendre. Non, allez-y, où? Simple. Faites-moi dire au TVA, il 15%. On a acheté un produit 100 roupies. On paye 15%. On paye 15 roupies. Faites-moi dire demain, je prix là doublé une 200 roupies. Vous payez 30 roupies là. Vous payez 30 roupies. Le gouvernement commence à gagner 15 roupies. En il gagne 30 roupies. Alors, il peut prendre sa casse qui gouvernement de nous. Il peut prendre lui d'une autre façon. C'est un petit à poste droite, mais à poste gauche. Et il peut recycler ça. C'est ça qui peut arriver. Recycler ça, l'argent. Ça peut aller, ça peut aller. C'est ça qui peut arriver. Oui, nous pourrons revenir avec
Sanjay? Moi, ajoute là aussi que les camarades viennent dire l'inflation. Un, c'est dépréciation, comme les camarades viennent dire. Deuxième, quand on vit de baisse prix, qui vous en fait? Tout économiste vous dire demand and supply. Et la demande, supply, vous avez augmenté. Supply veut dire quoi? Production. Qui mesure qui nous trouvait dans sa budget là pour encourager la production? Justement, moi, j'ai une question là. Moi, j'ai une question là. Laisse-moi continuer ça. Puis, dans l'économie, il y a supply side economics qui est capable aussi de diminuer l'inflation. Ça, c'est pas essayer de faire. Il n'est pas essayer d'augmenter la production. Nous trouvons dans Maurice combien de monde paraît planter. L'Indien ici, qui, par exemple, l'Indien qui nous peut faire bien dans la sugar industry. Mais c'est nous get rapport memorandum de business Mauritius. L'Indien, pendant les 4 dernières années, sugarcane industry is shrinking, avec le BBC. Oui, il va baisser beaucoup. Oui, mais le gouvernement, l'Indien, qui est l'industrie sucrière, pick up. C'est pas vrai, hein? Même dans. Il continue de demander des mesures pour un site bandimoun plante canne, pour plante JT, pour faire. Un plan JT, ça commence rien. Oui, pour plante JT, mais c'est pas trop de mesures concrètes pour l'autre produit qui est capable de faire dans le Maurice. Donne-moi une minute, moi pour venir là, justement. Et dans quoi de mesures qui est capable de faire pour l'inflation? Allez-y. Laisse-moi dire, quand nous cause aujourd'hui, le monde, côté géopolitique et géoéconomie, devient extrêmement important. Ça veut dire, qui s'en a au deal, qui ban l'alliance où été. Vous connaissez le monde est fracturé. L'alliance politique là. Non, le monde est fracturé entre l'Ouest la Chine, l'Europe. Nous avons l'alliance qui peut faire, comment dire, par exemple, dans l'Inde, dans la Russie, dans l'Inde, dans l'Amérique, Japon et l'Australie qui s'appelle Quad. OK? Et dans l'autre l'alliance, et dans la Chine d'un côté, et dans l'Amérique de l'autre côté. Et dans l'Afrique continentale. Comment est-ce que nous, en tant que Maurice, qui nous avons une relation très bonne relation avec un grand pays, comment nous puissions servir ça pour nous capables de gagner un produit à meilleur marché? Par exemple, avant, nous passions pétrole depuis l'Inde. Nous gagner un bon prix. Donc, maintenant, nous ne pouvons pas faire G2G avec les. Vous connaissez l'Inde, il a acheté sur, comme on dit, produits pétroliers, on peut dire l'essence, il a acheté direct avec l'Iran et avec l'Arabie Saoudite. Ils vont payer en dollars, nous payons en roupies indiens. La Chine aussi, il a acheté sur première cargaison avec l'Arabie Saoudite en roupies indiens. Mais est-ce que Maurice, nous ne pouvons pas sur la diplomatie économique de Maurice dans le budget? Laisse-moi retourner là, on a fait très simple, où les connaît, là, nous peux cause, nous importons, je ne sais pas combien pour cent, 80% ce qui nous servit, nous importons, même les produits qui nous mettaient comme intrants pour fabriquer les autres produits, ça aussi nous importer même. Mais là, mon tout ça dans la gazette, ça m'a fait un petit à côté là, mon tout ça dans la gazette dimanche, qui peut cause, qui au fret pour augmenter, et n'a peut dire 150%, et n'a peut même dire 300%, je sais pas combien. Donc, avec un pays qui importe autant, mais quelle manière il peut faire pour pour atténuer la hausse des prix? Mais justement, ça, c'est une autre mesure qui est capable d'annoncer pour lui atténuer sa baisse. Exactement. Ou il a raison, par exemple. Là, nous avons un fournisseur, un expert dans la logistique, qui dit qu'il peut atteindre à ce que fret augmente par au moins 150%. Oui, c'est que vous trouvez moins. Au moins 150%. Ouais. 150, ça que vous payez ça là. Qu'est-ce que vous voulez? Ça que vous payez ça. Mais quand le cost augmente, certainement, il faut refléter le prix. Mais est-ce qu'on trouve ça vraiment? Non, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut atténuer cette augmentation inévitable chez nos Balapédia? Zéro. Bon, oui. Cause le freight rebate scheme dans le cadre des exportations. C'est-à-dire comment pour faciliter l'exportation. Oui. Moi, il y a un. Oui, quand il y a l'IP en croise, oui. Mais pas plein d'importation. Mais non, quand tu peux causer ça, tu peux attendre qu'il n'y ait pas cause ça, il n'y a pas de rien, hein. Laisse-moi. Ouais. Elle n'a pas raison de faire frais de cher. Si c'est parce qu'il y a un bateau, il n'est plus servi, Maurice, comme un pot, pour
pour l'équipe de produit, je préfère la Sud-Afrique. Exactement. Et là, nous avons pensé du Sud-Afrique. Là, nous avons mis ici. Là, on monte nous. Dans Sri Lanka, Allez. là-bas, nous avons Laisse-moi retourner loin de l'affaire. Nous connaissons qui prennent un nom pour développer nos pauvres. Nous connaissons le 8 politiques. Pénan, non, non. Non, 8 politiques qui est là dans le Trois, pauvre. pas 4 de nous fonctionner, ouais. Pas de travail. Et le 4 qui est resté là. Et là, il va l'annonce là, on y est là. Non, il n'y a pas Une affaire, hein. Nous, une cause, tandis cause beaucoup l'agroalimentaire, nous, tandis cause beaucoup l'élevage, nous, tandis cause beaucoup, faire belle phrase, la pêche, l'élevage, etc. Moi, mon question, est-ce qu'il, dans sa budget là, qu'il a présenté il y a quelques heures, il y a quelque chose, il y a un projet concret, il y a une mesure d'encouragement, une motivating, motive du monde, pour nous produire ce que nous mangeons autant que possible, et il y a la terre fertile qui peut dormir, qui peut mettre béton là. Est-ce qu'il y a dans ce budget là, un projet, une mesure qui pour lancer la production alimentaire locale, pour amener nous ce qui aujourd'hui nous appelle la souveraineté alimentaire. Mais nous n'est pas fiers, si demain là il y a un problème. Nous avons dire dans X pays, il y a un problème, ni la sécheresse, comment on peut faire dire, il y a la sécheresse, il y a la sécheresse, il y a flood, inondation. Mais est-ce que demain l'Inde, ou la Chine, ou n'importe quel autre pays, il pour get sa population d'abord, malgré les conseillers ou petit frère ou conseillers comme grand frère, qu'il pour donner, qu'il voulait son peuple pas manger pour lui donner à manger, mais est-ce qu'il y a une mesure dans sa budget là, un projet concret dans sa budget là, pas venir raconte-moi s'il ne fait pas shelter d'agriculture, ça, ça. Est-ce qu'on trouve quelque chose là-dedans qui est capable effectivement créer, produire, manger qui nous consommer? Est-ce qu'il y en a là-dedans dans le budget là? Malheureusement, nous écoutons le budget, nous attentivement, mais tu pensais que le gouvernement pouvait venir avec une politique nationale de production alimentaire. Food security. On va dire food security. Nous restons sur c'est une déception parce que ce qu'il fait, il prend le template l'année dernière, comme on dit, il n'y a qu'une augmente. Mais pour répondre aux questions très simplement, très directement, non. Il n'y a aucune mesure pour booster, pourquoi pas créer un produit ici même. Nous retournons quand nous avons l'inflation et quand nous avons un chiffre, nous prenons un chiffre CSO, il y a food inflation qui tient au commencement de l'année, à cause de cyclone, à cause pas de produits agricoles surtout. Il y a un grand pourcentage qui fait prix augmenter dans Maurice, un grand pourcentage d'inflation. Nous pas produire assez pour un produit que nous mangeons. Nous pas produire assez. Vous connaissez, nous avons commencement l'année, nous avons un shortage, zoyon. Pomme de terre, pas zoyon, pas tu veux gagner Maurice. Pour un niveau, dans ce délire pomme de terre. Ça, c'est pomme de terre de l'Égypte, pas Maurice. Comment là, c'est légumes, ça sorti de l'Égypte, ça l'a sorti de l'Inde, ça l'a sorti de Maurice, là, il fait égalité, parce qu'il n'y a pas de produit, il y a aussi problème à climate change. Non, nous d'accord climate change, qui nous a causé tout à l'heure. Mais, il n'y a comment une politique de social security ou un plan de preparedness, parce que vous connaissez le monde, il devient extrêmement volatile. Dans la guerre qui vient dans certaines parties du monde. Mais là, non, il est permanent. Avec la Russie, dans le Middle East. Vous trouvez, quand arrive la guerre, là, qui arrive, nous pas gagner un produit comme un céréales, que nous pas gagner, nous pas gagner d'autres produits qui nous besoin. Et il y a aussi weaponization of commodities. Ça veut dire, nous prenons un pays comme, allons dire l'Inde. C'est comme dire, nous connaissons pas bouffer, mais c'est comme dire, mais ou side avec lui, l'ON, ça fait qui passe dans l'UN, dans les Nations Unies. Voilà. Tu vas bouffer, mais moi, je vais avoir une direction contre toi. Mais là, qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Laisse-moi. Tu pas bouffer, moi, connais pas bouffer, mais l'autre pays. Cette probabilité existe. Qui appelle ça weaponization of commodities. Ça veut dire légumes, du riz, céréales. Tu vas servir ça, comment dire, un weapon. Lentilles, dalle. Nous trouvons dans Maurice. Nous trouvons dans Maurice.
quand tu arrêtes, quand l'Inde, tu bannes l'exploitation d'irrigation. Exactement. Tout Mauricien, moi-même, mon père a d'irrigation pour. On nous connaît dans Maurice qui nous fait Non, peu importe. Ou un consommateur ou non, à la beaucoup de monde a cette irrigation, Maurice, quand il est allé, pas quand cette irrigation qui est sortie dans l'Inde. Irrigation qui vient presque. Moi, quoi, 100 roupies, c'est qui sont en Thaïlande. Moi, quoi, 100 roupies, 120 roupies, 100. Hein? Moi, content que ça, moi, bien content que ça. Et là, nous avons une cause la pêche, une cause l'élevage. Moi, mettre l'élevage à côté pour le moment. Dès la vie, seulement, une cause. Ouais, nous prenons la pêche. Nous, un pays qui nous tape nous l'estomac, nous tape nos épaules et nous tape la table pour dire qu'il nous a 2,5 millions de kilomètres carrés de mer, des zones économiques exclusives, et quand nous ajoutons tout nous la mer et tout nous la terre ensemble, nous venons des pays qui ont une superficie plus grande que tout. Oh, ou Vinay, qui dit Sanjay, qui dit n'importe qui s'en là. Nous allons dans le supermarché, nous allons dans le bazar, nous allons route poisson. Un pays qui est entouré avec autant de l'eau, ou à la state made imported from China, imported from Thailand, imported from tel, imported, il y a les mêmes. Et qui manière, il y a quelque chose dans ce budget-là qui nous dit, autre donne des trois chicasses pour ces bateaux, autre donne des trois chicasses pour mauvais temps. Est-ce qu'il y a un projet, un salutier nous payant, un bateau tonnier nous payant? Mais Habib, avant de répondre à sa question, la pêche là. Il compte dans l'alimentation. Oui, l'alimentation. Juste pour répondre à ce que Sanjay vient de dire. Vous connaissez, d'ailleurs, on mentionne, chaque année, nous pouvons trouver systématiquement réchauffé, une mesure réchauffée. Par exemple, il commence même quand les causes agroalimentaires, les causes sheltered farming. Sheltered farming. Les augmentent grand. Sheltered farming, c'est la serre. Nous comprenons. C'est la serre. Libon. Non, Libon, la Maurice Libon. Mais dans la serre qui nous peut produire, nous peut produire tomates. Massive, non, nous peut produire tomates, poivrons, ça va en faire. Ok, Libon. Nous aurions, nous peut importer. Pommes de terre. Pommes de terre, nous peut importer. Maïs. Right? Quelques années de cela, nous n'avons plus publié ça dans le chiffre là, c'était un, on peut finir déjà. Statistiques Mauritius n'est plus publié ça dans le chiffre. Parce que le chiffre n'est pas bon. Parce que le chiffre là, mais nous n'avons pas envie. Non, mon il n'est pas bon. Alors, mais par la situation, mais moi, je check le dernier chiffre, moi, pour 2022, right? Nous importons 150 000 tonnes de maïs. 150 000 tonnes. Une tonne, c'est déjà 1000 kilos. Ouais. Et longtemps, on rappelle longtemps, vous avez plus maïs, vous mettez dans le foyer là, ou grillez-les, c'est terrible ça. Mais je ne sais pas où qui peut manger maïs là. Maïs là peut servir pour manger pour. Vous mangez pour l'animal. Non, il est ok, mais c'est bon. Mais nous va planter nous-mêmes. C'est qui m'a fait faire, vous comprenez, qui fait pas qu'à produire maïs à Maurice? Tu peux produire longtemps. Mais oui, d'ici que n'est plus rentable, nous connaissons. Et on a dit, mon délai de Carocan, nous connaissons ça. Les comme ça, vague abandonné. Qui fait pas capable d'encourager du monde pour cultiver les maïs. Ça, c'est un. OK? Deuxième affaire qui m'a dit, c'est ça va un petit mesure. C'est small scale, ça. Comment nous dire, at the end of the day, il n'a pas fait grand impact. On va pas dire nous pas besoin de hein. Non. Ça, on va pas dire ça du tout. L'impact là, il n'est pas aussi significant, important, qui si on vraiment fait l'îlot large scale. Nos problèmes, c'est quoi? Nos problèmes, c'est que si on a envie vraiment de développer la sécurité alimentaire, ou besoin souveraineté alimentaire, ou besoin à large scale. Comment on est capable à large scale sans qu'il y ait une démocratisation véritable des terres? Exactement. Vous avez une réforme agraire, quand tu veux dire à l'époque. Une réforme agraire. Ok. Qui était comme un portage. Je ne une réforme agraire la Mugabe. Hein? Non. Une réforme agraire qui fait en dialogue avec le secteur privé, right? Qui des terres. Parce que nous ne pouvons pas prendre l'argent que nous gagnons, que l'Union européenne nous donne exactement. Donc, il y a un certain give and take. Oui. Et est-ce que nous trouvons ça, gouvernement-là, il fait ça? Non, c'est la peine, non. Pas seulement dans ce budget-là, dans ce gouvernement-là.
Jamais, là, j'ai 5 ans pour finir là. Right? Est-ce que, vous rappelez, dans le gouvernement travaillé, si mon Pécozo, avant 2014, je tiens une politique de démocratisation économique. Et d'ailleurs, je gagne un peu la terre qui créé, oui. Ah, là, on connaît, SIT, tout ça, tu crées à l'époque. Voilà. Sans gouvernement-là, pas ne faire ça du tout. Mais tant qu'on a une réforme agraire, ok, une démocratisation économique, une démocratisation d'accès à la terre, comment on peut amener, comment on peut booster ou production alimentaire. Nous rappelons une petite affaire juste parce qu'il y a dans l'émission que tu fais avec un plantaire et que tu as un monde qui représente un établissement qui représente sa madame là, madame Jacqueline Sauzier. Vous connaissez qu'il dit dans sa émission là, il dit comme ça, tout le problème central repose sur la terre. Oui. 60%, 80%, 70% du monde qui plantait, ils sont loués. Donc, besoin de régler le problème, la terre. Et nous ne pouvons pas dire que nous faisons comme Mugabe. Oui. Nous ne pouvons pas dire comment nous pouvons faire, nous pouvons dire, besoin de nationaliser. Exactement. Mais donne la terre, libère la terre, donne man planter, ou pas capable de faire li. Mais donne planter pour faire li, ou pas m'aider vous. Mais planter là, il pour débrouiller li. Il fait un petit parcelle, ou bien il prend 4 du monde, il fait une société, et les autres planter, et là, nous, longtemps, tu peux dans le carreau, établissement, maintenant tu peux planter pommes de terre, ou aller, on donne combien de pommes de terre, ou bien, tu peux pommes de terre aussi. Ou aller. Mais pourquoi on ne peut pas utiliser, nous, la terre très fertile, qui peine en montagne, mais la terre plate, pour nous produire, manger, qui nous besoin, au lieu de nous importer. Justement. Bon, juste avant, je termine là, sa question des pêches que j'ai posée là, on va prendre ça avant qu'il me passe ça à Sanjay. Vous connaissez, au pays, une affaire très importante, vous connaissez, nous, par exemple, nos secteurs de fabrication, manufacturing, ils ont déclin. Ils ont déclin. Okay? Non, mais ça, c'est bluff. OK? Ils ont déclin, ça, c'est clair. Okay? Tout chiffre peut montrer ça. Ou algue tout exportation, ou algue tout emploi dans le secteur manufacturier, tout en déclin. Maintenant, quand au secteur manufacturier on déclin, et ça nous comprend, parce que nous ne pouvons pas quand même booster, parce que si vous pouvez booster, vous pouvez travailler des vidéos encore, mais il n'est pas profitable, il n'est pas vraiment make sense, comment nous dire. Mais par contre, le secteur agricole a toujours du potentiel. Agroalimentaire, agro-industrie. Et ça, il y a des affaires qui prouvaient internationalement, l'agriculture a son potentiel, il est là. Malheureusement, nous ne pouvons pas exploiter. Pour finir, sa question de pêche. Le secteur des pêches, il y a le même problème qui m'a dit là. Problème d'échelle. OK? Problème d'échelle. Parce que la pêche à Maurice, il reste artisanale. Vous bien un peu dans l'augment. Oui, mais majoritairement 80% artisanal. Ouais, la cause ça, quand le ministre là, il peut subventionner davantage une canotte, c'est-à-dire un petit pirogue, un petit bateau. Right. Les artisanal, mais combien ça pour rapporter? Vous connaissez, nous importons plus que 250 000 tonnes de poissons chaque année. Plus que 250 000 tonnes. Un pays qui est entouré avec la mer. Une bonne partie là-dedans, c'est ton qui nous met dans boîte. Oui, qui nous met dans boîte pour exporter. Allez, ok, nous comprenons, mais quand même. Right? Nous pas gagner poisson, nous entourés à la mer. C'est un paradoxe que nous pas comprendre. Alors, tant qu'il nous pas promote ce qu'on appelle industrial fishing. Oui, la pêche industrielle. Pas pour un poisson. Et nous venons au moins salutier nos pays. La Réunion est dans salutier. Exactement. Et qui dit industrial fishing veut dire fishing on a large scale. Ça veut dire qu'il y a besoin d'un bateau exporté. Ou il y a besoin d'un bateau industriel. Ou besoin d'un bateau, mais on a 2 ou 3 bateaux semi-industriels. Oui, ça m'a dit qu'elle l'appelle au bon. Oui. 2 ou 3 bateaux. Un pays comme Maurice. Mais Tony nous paye, non, Maurice ne peut pas investir.
Gouvernement pas peut investir, secteur privé pas peut investir, et gouvernement pas peut donner une incitation, pénal, ce qu'on appelle un arrangement. D'ailleurs, Habizé la peine à rien. Arrangement PPP, Public-Private Partnership, pour exploiter l'économie bleue. C'est là que ça on trouve, d'ailleurs, budget là, pas de mentionner l'économie bleue. Pourquoi si vous faites une World Search, économie bleue, pas peine à pas figurer. Non, mais moi, je me rappelle l'économie sur rien. Elle n'est pas l'appeler économie bleue. Elle n'est pas l'appeler Ocean Economy. Next sens, non, tu crois que vous sens non, hein? Moi, je ne pas de cause dans le là. Moi, écoute tout. Bah, ça y est. Je ne suis pas d'accord avec une affaire avec vous. Allez, Mais dis-moi. gentiment, moi, je suis d'accord quand on dit que planter là, c'est donné sur la terre, il faut capable de monde. Peine du monde dans Maurice. Non. Non, laisse-moi expliquer qui Non. fait. Mon fait les non, mais ça même mon fait les qui fait nous arrive cette situation là. Non, c'est pas cause manque de main-d'œuvre. Non. Quand nous cause, Le manque de main-d'œuvre, non. Le manque de main-d'œuvre, pas la cause au départ. Oui. Au départ, c'est. Nous pas capables d'augmenter la production, même avec ce qui camarade Vinay dit, faire échelle, production échelle, nous avons besoin de main-d'œuvre. Le problème, il y a deux problèmes à Maurice. Premier, nous connaissons une aging population, et la population qui commence à baisser à Maurice, peine autant, peine du monde pour travailler, et ça n'est pas dépendre du gouvernement, ça, il y a un fait. Nous avons un fait dans l'île Maurice, qui population puis baisser, nous avons une aging population, nous prenons moins de monde qui peut travailler dans un champ, qui peut faire la pêche, parce que la pêche, pas du monde 50 ans, 60 ans. Alors, ce qui nous a fait, premièrement, comment on dit, il n'y a pas un problème, sinon on veut faire l'économie d'échelle ici, nous avons grave importe ban travailleurs. Code bizarre. Mais là, nous beaucoup d'économistes disent besoin d'une politique nationale immigration dans Maurice. OK? Parce que nous pas beaucoup capables, comment dire, prendre un des du monde mettre dans feeling, un des du monde mettre dans nous besoin d'une politique, gouvernement besoin de venir de l'avant, besoin de discuter avec la population, besoin de discuter avec tout le monde, pas faire les tranquille en secret, ça n'apprend 10 du monde, ça n'a 20 du monde, pas bien connaître code pisoti, qui sont là, qui peut gagner, comment il peut exploiter, il peut exploiter, les besoin une politique de immigration. Il y a beaucoup d'économistes qui disent au moins 200 à 300 000. Nous avons 1.2, 1.3, 1.3 population Maurice. Il y a 1.8 qui fait un ouvrier main-d'œuvre. Deuxième, il a contribué en termes de taxes, en termes de CSG ou quoi, pour capable payer une pension, une diminution vieux. Alors, business, ça, vous trouvez dans l'Europe partout. Même l'Amérique, les bandits rentrés, parce qu'ils disent l'Amérique partout. C'est la première. Deuxièmement, vous connaissez avec ça, on avait un subside là. Vous connaissez dans tout, avec les bons, pas de vieux monde, besoin de pension. Vous connaissez dans presque tout la cas aujourd'hui, capable de un pensionnaire. Moi, je disais avant, ou soit elle a des pensionnaires. Capable, non. Besoin, non. C'était si un jeune, ou pas on fait si, ou pas passer, ou pas faire Chelsea, ou connaissez aux parents, puis au moins 30 000 roupies par mois. Et dans décembre, il y a 60 000 roupies, avec 13e mois, est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils ont envie de travailler? Vous connaissez combien de jeunes à Maurice parlent de travail? Parce qu'ils doivent vivre l'eau, pension, de bien grand du monde. Et là, plus le problème, quand je ne pas travailler, quand je vais la drogue. Et puis, il n'y a rien dans le budget sur la drogue. Mon papa dit pas besoin de. Non, il va mettre 4 scanners, soit combien il va mettre. Oui, mais ça, il n'est pas sauvé la drogue. Il existe attrape-eux. Ça veut dire qu'on connaît le marché pour la drogue. OK? Les pénals. Et là, si en plus, les dire, c'est les boudons, une famille qui sont revenus moins que 20 000, les boudons ont un allowance de 2 000 roupies par mois. Nous savons comprendre ça. Hein? Peut-être nous avons un budget là, plus pour comprendre. Mais qui famille qui pague plus que 20 000 roupies par mois? C'est une famille qui peut-être du monde là pas de travail. Non, les 20 000 roupies. 20 000? Pas employés. Non, pour la famille. Household, il pas besoin. C'est moins que 20 000 parce qu'il connaît. Le salaire minimum garanti, il est 20 000 à ce temps. 20 000. Il y a du monde qui travaille pour 20 000, c'est naté. C'est 40 000. Il est ciblé par une famille qui paye la personne, puis travaille. Non, mais pensionnaire, quand même, il paye un revenu là. Ce qui m'a pu dire à ce temps, est-ce que ça 2 000 roupies là, il n'est pas équivalent à un subside chômage? Comment dire, une allocation chômage? Allocation chômage. Est-ce qu'il n'y a pas une allocation chômage? Déguisé. Et est-ce que ça allait pour pas dire du monde qui ne peut pas travailler?
Ben attends, mon peux gagner 2000 roupies, mon capable faire le travail, ou ça, mon pas même déclaré que mon peut travailler, hein. Mon capable dire, mais mon pas travail, mais mon pas gagner aucun argent, mais donne-moi 2000 roupies là, mon Ça reste gagne. vacances. Nous pouvons faire. Et ça, c'est une raison aussi qui fait du monde pas rentrer dans le marché du travail. Nous pouvons faire l'émission thématique qui pour caler, nous besoin les temps perdent toujours. Mais moi, je cause une préoccupation nationale. Hein. Moi, prends, nous quittons l'économie parce qu'il nous capable de faire un débat uniquement sur l'économie. Très bientôt, on a fait lui. Nous prend un exercice économique principalement. Nous prend, il n'est pas comptable. Comment lui faire? Moi, une question que je me pose aujourd'hui. Malgré ce qu'il est ministre dit, malgré Péprance, 1000 nouveaux recrues, c'est-à-dire nouvelles recrues dans la police, malgré une augmentation pour 2 milliards au lieu du saut de 10, 12, etc., malgré il peut faire des stations, je suis bien content pour mon camarade policier, mais mon question fondamentale, aujourd'hui, là, une commence à faire noir, bonnet dans quel peuple là. Si j'ai une commence à faire noir là, marcher dans mon endroit, côté dans le commerce, bon, tout franc peut fermer. Et non, elle a peur, et non, elle a crainte, du monde père pour tout marché, du monde père terrible. The law and order, il vient un des thèmes de campagne électorale, dans sa budget là, qui Michelin causé, Michel Padayati. Est-ce qu'il y a une mesure réelle, au-delà des emplois 1000 du monde? Mais ça pour recruter 1000 personnes, nous ne connaissons pas comment ça dérouler. Nous ne connaissons pas y dérouler. Alors, ce que je peux dire, est-ce qu'il y a une mesure dans le budget présenté par M. Padayati qui pour réellement donner confiance à Mme Mauricien, la police, donne confiance à Mme Mauricien, nos systèmes judiciaires, donne confiance à Mme Mauricien pour être capable de sortir. Vous connaissez du monde content de sortir, massé, qui dit dans pour lui, qui dit dans qui a pipe. Quand il y a qui soldat habitué qui fait, explique-moi un coup. Ben Habib, on bien dit. Non, mon pays participe dans le débat, oui, enfin, oui, autres, oui, pas débattre là. On a un dialogue. Parce que nous disons, nous faisons un dialogue. On bien dit, qui dans sa budget là, quand une cause law and order, moi pensais mesure phare, si mon cas dit comme ça, c'était les recrutements de 1000 policiers. 1000 policiers dans cette année financière. Ok. À part de ça, je ne pas fini retenir les autres grands mesures. En ce qui concerne law and order. Vous êtes capable de vite guetter un coup si vous pouvez rater quelque chose. Non, mais je ne vais pas croire, parce que je suis ça qui a l'intérêt, moi aussi. Ouais, c'est tout. Il n'y a pas de cause qu'on a fait law and order. Full body scanner pour la drogue. Ouais, 4 pour la drogue, une cause. Ban la cour. Rénover la cour, oui. Oui, mais tu sont là, il n'y a pas de rénovation de la cour, comme ça, moi, gagne plus de sécurité. Exactement. Donc, apporte recrutement policier, rénove la cour, installe full body scanner pour détecter la drogue, etc. Pays n'a grand mesure, law and order. Moi, pour dire, c'est une préoccupation nationale. Exactement. Vous connaissez. La cause ça qui m'a dit, ça gouvernement-là, il faut faire un effet d'annonce. OK? Il faut jouer ce qu'on appelle une mesure palliative. Ça veut dire, comment dire, on the surface, comment nous dire. Right? Faire un petit brossage. Vous connaissez, la police, qui est ce problème? Ce problème, demain, on peut appeler la police. Mais est-ce qu'il peut donner d'autres équipements? Est-ce qu'il peut donner un véhicule pour circuler, faire patrouille? Un training qui Parce puisse réellement. N'oubliez training. Training, ça c'est un, si nous commençons comme ça, c'est un lot ça. Police Academy, ils amènent setup, ils viennent politiser, etc. Right. La police, ce problème, et c'est ça lié étroitement avec le problème de sécurité. Right. Les problèmes de sécurité, c'est que il est facile pour résoudre ce problème-là. Si on a plus patrouille de la police, right? Si tu peux plus beaucoup la police le chemin, tu peux résoudre ce problème de sécurité là. Malheureusement, quand on prend le recrute de la police, ce qui peut arriver? La police est assise dans la station. Pas parce qu'ils ont envie d'assister dans la station, mais parce qu'ils payent un véhicule. Moi, je peux dire une affaire. Moi, je peux dire une affaire. Pendant transport pour là-bas. Oui, moi, je peux dire une affaire. Moi, un camarade policier. Moi, un camarade travaille SMF. Vous connaissez moi? Moi, l'époque, quand j'ai une inondation et tout. Il me dit, les autres, ça, elle donne coup de main. Et j'ai ma botte de peine.
Bien l'équipement nécessaire. Beaucoup d'autres pays, non? C'est qui veut dire, right? Ou peut recruter la police, mais ou pas payer quelque part, ou pas payer un power. Pour son efficacité augmentée. On appelle ça empowerment. Empowerment. Ou pas payer empower. Une petite question à ça, il existe là. Je pas du tout là. Hein. Nous sommes capables de moderniser la police, nous sommes capables de professionnaliser et nous sommes qu'on de valeur, de vraie dignité dans les policiers. Et tout le monde dit, qui tout le camarade d'avocat qui traite avec la police, c'est des gens extraordinaires qui ont envie de faire ce travail. Et nous connaissons envie de faire ce travail. Mais seulement, je n'ai pas gagné un équipement qui est besoin. Et il y a aussi une bonne promotion qui ne pas gagner malgré l'examen ou quoi que ce soit. Je vais te donner l'exemple. Nous mettons un projet Safe City. Vous connaissez combien ça coûte Maurice? Combien ça coûte la police par an? Vous connaissez, ce n'est pas un projet qui n'a. Qui chaque année, nous payons en phase. Si je ne me pas trompé, presque 1 milliard. Non, beaucoup casse y faire. Beaucoup casse. À ce qu'on va à une station, il arrive un problème. Quand je get dans la caméra, non, caméra va pas travailler. Est-ce que je peux maintenir ce Safe City là? Deuxième, est-ce qu'il peut servir correctement? Combien de cas il élucidé avec l'aide de Safe? Et nous connaissons le fameux cas de... Non, moi, ma question que me pose, montrez-moi dans combien de cas qui, grâce à cette caméra-là, une récit trouve les coupables ou les coupables. Quand la station Safe City là, faire gagner. Ça compte caméra qui est au moins 10 caméras. Évidemment, enseignement. Non, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ça? En principe, ça fait beaucoup plus ça. Et tu fais qu'à apprendre, par exemple, si c'est un joueur qui roule vite, c'est qui roule bride, c'est pas les gars écouter, les gars deuxième, quand vous êtes dans un pays avant, c'est nous parce que AI va vite. Nous pouvons gagner Cook sans qu'il nous peut gagner Kogan. Nous pouvons gagner Kogan. Laisse-nous finir causer Kogan. Pas oublier, mon a une autre question très importante. Accident de la route. Qui fait? On a juste une annonce qui est le réseau routier pour améliorer, etc. Nous, écoute Kogan, moi, va vous t'ennuyer là, moi. Allô, bonsoir Kogan. Bonsoir David, ça va? Modiaou, ça va, Modiaou, mais on connaît, mon fait du monde connaît, ou grand jour aujourd'hui. Oui. Eh bien, bon anniversaire, mon ami. Merci beaucoup. Allez, on écoute budget là, bien sûr, et dis-moi, en gros, qui ou premier constat à chaud, qui moyen trouve budget là? Ben, en amont du budget, nous attendons quand même que c'était un budget de continuité du gouvernement MSM, de Mme Tadayachi. Et pourquoi ne pas finir tromper nous dans sa assessment de comment le budget a été. C'est un peu une continuation de la ligne économique et sociale que le MSM a adoptée depuis 2014, un peu plus à partir de 2019. Pour nous, ça reste quand même un exercice éminemment politique, ça dernier budget-là, parce que dans une mesure qui nous appelle favorable, c'est un appel populiste qui est présenté à la population aujourd'hui, vous trouvez quand même qu'il y a une tentative politique de consolider la base électorale qui est liée à le Parti Orange en 2019. C'est-à-dire qu'il faut quand même beaucoup de mesures pour dans le planteur et dans le pêcheur. Nous trouvons dans les retraités qui nous connaissent un noyau central de la stratégie électorale du MSN, finit quand même à l'avant-plan en termes de considération. Nous trouvons aussi quand même qu'il y a un nouveau électeur, 18 à 25 ans, il aussi est chouchouté par le ministre des Finances, c'est qu'on comprend, c'était un peu une compréhension depuis quelques temps d'ailleurs, qui le vote de un nouveau électeur, de sa tranche 18 à 25 ans là, il est crucial qu'il est converti un peu à l'orange pour qu'il le MSM soit capable de gagner ce qu'on appelle un portfolio victory dans les prochaines élections.
et qu'aussi, finalement, nous trouvons pas de mesures pour battre l'échelle. Donc, c'est un peu la même stratégie, hein, c'est bis repetita de ce qui marchait en 2019, et Executive fera la même chose cette fois-là. La question qui nous pose nous, c'est est-ce que la population mauricienne, même s'il peut bénéficier de certaines mesures qui sont présentées aujourd'hui, les oublier, ça qui nous fait passer dans les dernières 4 à 5 années, où quand même nous trouvons un appauvrissement historique de une grande majorité de la population par rapport à une dépréciation de la roupie, une faiblesse de la roupie, mais aussi par rapport à une cherté de la vie qui n'est pas petite nous. Donc, nos perspectives aujourd'hui, quand on finit, le ministre des Finances donne fait le récital de ce budget, nous pensons qu'on a tort à venir de nos raisons qui, dans la tendance économique et sociale qui manifeste les autres depuis 2019, venue jusqu'à 2024, ça va une tendance-là pour perpétuer, alors qu'il n'y a aucune illusion que ça va une tendance-là pour être renversée, et quand nous avons une tendance, nous déposons la cherté de la vie, il faut continuer pour l'ascenseur, hein, c'est un budget quand même qui appelle à l'inflation encore dans le futur. C'est aussi un budget qui, pour continuer à mettre la main-d'œuvre mauricienne en compétition avec la main-d'œuvre étrangère, vous pouvez que l'Occupational Permit est rabaissé à 22 000 roupies, qui est assez ironique parce que dans le monde que le salaire a tendance à augmenter, quand on fait baisse ou threshold pour accueillir un travailleur étranger, mais forcément, vraiment, en tête, qui, pour pas les payer à Mauritius, puis c'est déjà payé. Donc, nous mettons en compétition avec un travailleur étranger qui nous connaît malheureusement souvent parce que c'était dans une condition moins favorable, ou même, bien dire, une condition classée. Rappelez-nous, hein, la coulitude et peut-être même l'esclavage de l'époque. Mais la tendance est là, hein, c'est une politique qui finit d'adopter depuis quelques années, et d'année en année, nous trouvons que le seuil, enfin, le threshold pour capable de ramener un étranger à Maurice peut être diminué. Et ça, il y a quelque chose, surtout à cause du brain drain, hein, à cause que les Mauriciens n'ont plus envie de travailler à Maurice. Donc, il y a quelque chose dans le sens qu'il y a d'un côté, nous pouvons augmenter le salaire minimum, etc., mais de l'autre côté, nous pouvons mettre de plus en plus, ça va me dire qu'il faut avoir un salaire minimum quand même assez élevé, nous pouvons mettre tout en compétition avec des gens qui ont la tendance à accepter peut-être des salaires moins que ça. Donc ça donne matière à réflexion. Et qu'aussi, nous avons envie de dire, c'est que dans sa casse qui est distribuée à la population à la veille des élections générales, c'est pas une casse qui peut prendre et puis un autre bandimoun qui une compagnie profitable ou qui peut prendre et puis bandimun qui mieux loti. Hein, de cette certaine façon, on peut si elle casse dans la main gauche, peut mettre dans la main droite, dans le sens que ça casse là, c'est la population même qui contribue majoritairement à financer ce budget-là. Nous connaissons que le gros du budget est financé par les taxes indirectes. Nous connaissons que les taxes sur les produits pétroliers et sur les produits de consommation dans les supermarchés représentent quand même, qu'on additionne tout, 75% des revenus de l'État. Donc, si la population peut contribuer 75% des revenus de l'État et que l'exologie peut redistribuer à la population même, on laisse la population faire ses propres conclusions. Mais pour nous, il est clair et net, hein, c'est pas comme on dit, la vie. Maintenant, ça qui, le MSM, pour envie qu'il du monde réfléchit, c'est qu'ils, on va dire, focalisent le montant. Du monde pour dire, ben, moi, tu peux gagner 15 000 roupies, 10 000 roupies auparavant, aujourd'hui, moi, pour gagner 20 000 roupies, est-ce qu'il me supposé mieux l'outil, better off? Mais pour nous, dans la réalité des choses, ce qui est important aujourd'hui pour que les Mauriciens réfléchissent, c'est pas de dire comment casse peut gagner, parce que quand on a une politique de roupies faible et que tu un peu privilégies l'inflation,
la valeur de la roupie, le montant de la roupie n'est plus important. Ça qui est important, c'est quelle quantité au caddie on peut capable de remplir aujourd'hui comparé à 5 ans, 10 ans de cela. Parce que demain, on est capable de nous 50 000 roupies, mais si on peut au caddie remplir moins ce qui, quand tu peux gagner 20 000 roupies, 3 mois, ça c'est 30 000 roupies additionnelles qui vont gagner là, il n'est pas de faire du bien ça. Donc, c'est ça la grande question qui le Mauricien posé aujourd'hui. Est-ce qu'il pour laisser influencé par une augmentation nominale du ban chiffre, ou bien il pour être la réalité, et la réalité c'est que la majorité des Mauriciens, pour ne pas dire presque la totalité, worse off aujourd'hui, peut vivre pas de façon meilleure aujourd'hui, peut vivre de façon pire aujourd'hui qu'ils nous étaient quelques années de cela. Et que ça en lui-même, assez pour qu'il nous capable de faire le bilan de ce gouvernement-là et trouver et maintenir une perspective que ce gouvernement-là, c'est un gouvernement qui vise à foutre des hauts. Voilà. Voilà, merci à Kougan et nous exprimons tous nos souhaits à l'occasion de l'anniversaire aujourd'hui. Et voilà, mon ami. Merci, bonne continuation. Merci à Kougan. Donc, nous, messieurs Andras, c'est rapide ce qui Kougan dit. Oui, c'est tout nous répondre. Nous ne va pas faire débat, parce qu'il n'est pas là. Ouais. 100% d'accord avec ce qu'il dit. Je lis tout le temps moi-même. Ça d'affaire qui nous appelle illusion monétaire. OK? Money illusion. Et mon dis où l'Italie là. C'est un gouvernement qui, au lieu d'attaquer le problème de l'inflation, ça veut dire les causes fondamentales. Les causes fondamentales, ok? C'est-à-dire à travers sa politique monétaire, à travers Baseban TVA, à travers la production, à travers la production, etc. Qui lui fait il vient donner plus casse. Right? Oui. Donc tout ça fait négatif. Comme ça suffit, donne plus. Donne la telle affaire, donne telle affaire. 1000 là, 1500 là, puis donne plus casse. Puis, je peux répéter moi-même. Hein? Ça, l'argent-là, il peut rentrer dans le circuit monétaire et il peut faire prix monter encore. Alors, Dimoun là, faudrait Dimoun comprendre. Et le gouvernement gagne plus casse. Oui, le gouvernement gagne plus casse et il peut TVA et tout. Il peut refouler le casse là. Il tient donc aussi la cause, ça, moi, je dis où il circule ali. Moi, dans Kougan, il peut donner une main, il peut prendre une autre main. Il n'est pas seulement ça, et ça il continue, parce qu'il continue, il vient circulaire. Une spirale. Maintenant, Dimoun besoin réaliser. Parce que c'est ça que économistes appellent money illusion, qui fait, parce qu'il y a une illusion, parce que vraiment, Dimoun n'a pas réussi à faire la distinction entre les valeurs nominales et les valeurs réelles. Right? Ça veut dire, comment Kougan dit, on est capable de gagner l'argent en plus. Mais est-ce qu'avec ça, l'argent en plus, là, on est capable d'acheter en plus? On peut se poser cette question-là. Right? Aujourd'hui, quand on peut aller au supermarché, quand on peut aller au bazar, pas plus tard que un an, 2 ans, c'est là, quand tu peux aller au bazar, on peut dire, enfin, on ne peut pas acheter grands légumes, mais c'est qui tu peux acheter. Et tu me écoute moi 300, 350 ou la même faire mal sur les avantantes, là. Et tu me écoute moi 300, 350 aujourd'hui, avec 700, 800 pipe pas gagné. Non, plus même, parfois, ou quoi, l'enceinte perdue. Moi, là, vous avez l'enceinte tombée, la guette prix là, rien augmenté. Quand on rentre dans le supermarché, et qu'on rentre dans le supermarché, au final, parfois, je calcule qui m'a acheté. Je peux dire au franc. Non, mais c'est vrai. Je demande qui m'a acheté pour me facturer autant. Alors, ce qui nous besoin réaliser là-dedans, et une affaire qui dit là, une autre affaire qui moi je peux ajouter là. Vous connaissez, faire comment dire, on a une inflation de 10%. Faire comment dire, une inflation de 10% veut dire qu'en moyenne, prix ne monte pas 10%. 10%. Right. Et quand le prix ne monte pas 10%, normalement, on va une facture en moyenne ne monte pas 10%. Mais il fait multiplier. Non, on vous pose la question. L'année dernière, nous finissons l'année dernière avec un taux d'inflation de 7%. Right?
est-ce que vous trouvez qu'une dépense 7% même de plus? Ou une dépense 10-15% de Mais plus? c'est ça, il faut me dire ça. Alors, ça chiffre inflation-là, les sous-estimés. C'est ça qui motive. Ou bien c'est une manière qui compte. Oui, il y a pas mal il y d'ingrédients a qui des mettent affaires. pour compter. Il y a ouais. des affaires, oui. Comme on dit, sous-estimé, c'est parce qu'il est basé sur ce qu'on appelle une corbeille ménagère. Exactement, une moyenne. Ce n'est qu'au mois d'avril qu'ils ont l'update sa corbeille. Exactement. Et quand on update sa corbeille là, les poids qui tiennent pour médecine, ils ont augmenté. Les poids qui tiennent pour l'essence, diesel, ils ont augmenté. Parce que si ça va faire la même qui peut prendre du monde. Justement, ça veut dire qu'il peut pas attaquer les causes. Il peut juste que des effets, des conséquences. Justement, la cause, ça veut dire une mesure palliative qui peut traiter les symptômes et non pas les causes. Les causes. Nous, tu allais là où tu peux causer avant Rapidement, il y a des affaires là aussi qui une réaction. Premièrement, pourquoi il est clair que c'est une spirale inflationniste. Et deuxièmement, simple, tant que nous prenons un gouvernement MSM et que nous prenons pas ainsi comme un ministre des Finances, nous servons le même format. Ça veut dire l'esprit augmenté, de nos subsides, prix réaugmenté, de redonner subsides, prix augmenté, redonner subsides. Ça veut dire pénal non réel, tout nominal. Nous retournons la sécurité. Nous disons capable comment on modernise la police. Vous êtes à Hong Kong, vous ne pas trouver la police jamais le chemin là-bas. Mon camarade dit moi, pourtant vous trouvez partout, si vous êtes salté, vous gagnez un amende de 1000 roupies. Et si vous êtes salté vraiment, vous êtes payé. Qui fait parce que là, mon camarade dit moi, fais attention, il y a drone partout dans Hong Kong. Qui ne pas croire que nous avons envie de faire mourir. Non, on ne peut pas faire comme ça. Mais nous disons que, par exemple, une place comme la gare, une place publique, moi, je veux dire, vous suivre dans la case que vous pouvez faire. Mais bien, non, je peux dire que dans ce pays-là, si on fait une affaire qui n'est pas légale, un coup de retour la police, un van de la police n'est venu, sorti, prend où aller. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de veiller, il veiller d'une autre façon. Ce que je peux dire, c'est que nous besoin moderniser, nous besoin donner des outils à nos policiers. OK? Voilà, nous, la régie, fait signe que nous besoin mettre un calme, nous besoin arrêter. Donc, nous pour arrêter justement, nous n'excions nous qui, dimanche, entre midi et déjà l'après-midi, nous l'émission où causer, nous tendez, Connecting Mauritians Around the World, où nous pour concentrer li, si capable, exclusivement le budget. Maintenant, c'est un problème très urgent qui a une envie de causer, nous va pas empêcher. Mais en général, nous avons un coup qui ban Mauricien, qui ban Mauricien de Maurice, qui ban Mauricien qui déo, qui je peux penser, nous avons tourisme, nous avons compté la lutte contre la pauvreté, mais nous pour gagner l'occasion, nous faisons des invités là, qui là, et même Kougan, exactement. Et nous pouvons faire maintenant, nous pouvons faire une émission. Nous pouvons faire une émission, des autres qui nous pouvons faire des thématiques, nous pouvons causer l'alimentation, nous pouvons causer tout. Les autres femmes aussi qui nous ont depuis Londres, nous avons Covilen Nursingen qui vous connaît, un initiateur de sa radio qui nous appelle moradio.com et il écoute le budget avec beaucoup d'attention, comme beaucoup de Mauriciens à l'étranger. Ils ont envie de connaître parce qu'ils ont une famille ici, et puis ils ont une relation même économique avec Maurice, une casse envoyée, etc. Nous écoute Covilen. Allô? Et bonsoir Mayabib, et bonsoir Vinay et nos autres camarades Matadine qui est au plateau. Et au nom de Moradio et Mori News, le nouveau et radio qui est ensemble avec nous maintenant, je vous remercie. Et Allô? Parapen qui fait intervenir, aussi Kougan Parapen qui fait intervenir en direct tout à l'heure. Mofin écoute le budget avec beaucoup d'attention. Mofin écoute nos invités avec beaucoup d'attention. Et mon pas bon dans le même sens pour moi que nous écoute et le ministre Padayachi
c'est beaucoup de grands mots, beaucoup de rhétorique. Et en langage mauricien, c'était, comment dire, ban parole, casse d'ici, ban parole, comment dire, battre la colle avec la population mauricienne. Quand nous guettons les grands rhétoriques, landmarks, inclusive tomorrow, carbon neutral economy, et tout ça là, quand nous écoutons Vilayan Charaz, que j'étais là, quand il fait que Solar Kits, et encore une fois, c'est pour couillonner la population, parce que je connais qu'ils ont pour beauté hors du pouvoir, alors je peux couillonner la population encore une fois, avec des mesures, comment dire, pour couillonner les peuples. Et me penser que moi, me sûr, que tous mes camarades diaspora, tous nos camarades qui à l'île Maurice, je connais qui c'est un gouvernement qui est en déphasage complètement et qui pourrait être voté très prochainement. Donc, pour eux, c'est qui viennent van rêve, pareil comme les autres rivières des Anguilles d'âme, avec les autres mesures, c'est qui est pour embêter la population. Et les autres mesures que nous guettons, encore une fois, il fait une pension de 14 000 roupies, et il dit que ça finit augmenter en moins de 10 ans. Mais il n'est pas cause dépréciation de la roupie, en moins de 10 ans, contre roupie était aujourd'hui, ça 14 000 roupies là, 10 ans de cela, qui pouvait beaucoup plus, et donc c'est qui 14 000 roupies, il a la moitié, presque, ou bien plus, moins ce qui est aujourd'hui, et là, avec, comment nous cause, le pouvoir d'achat, le grand supermarché. Donc c'est un budget pour moi, d'une façon, encore une fois, et ça c'est par exprès. Vinay, avec camarade Matadine, t'allais capable de dire ça, quand on guette sur une mesure qu'il est présentée au début de ce grand oral, il fait ça en anglais, justement, pour qu'il dise pas trop comprend. Après, quand il vient avec sur une mesure populiste, il dit ça en français, pour qu'il dise pour une battre la couleur, dise encore une fois, pour qu'il dise écoute, par exemple, le paternity leave de 4 semaines, le maternity allowance de 2000 roupies pour 9 mois, car un PC est décédé, 200 000 roupies, et ben, les enfants de 3 à 10 ans, maintenant fait 2000 roupies. C'est pas une mesure populiste, encore une fois, pour couillonner la population, mais par contre, une mesure qui finit dire, qui bien faire pour la population, pas fin faire, et moi, je crois que c'est un couillonnaire, et moi, pas pour payer, pour dire aller. Donc, venir battre la colle, dans un dernier mois qu'ils sont au pouvoir, et mon corps qui m'a réussi à pas bête. Nous, la diaspora, nous faisons nos familles comprendre que c'est un couillonnaire, c'est un embêteur pour venir essayer à grippe au pouvoir. Et sur ça, Bayabib, merci beaucoup. Je me remercie encore une fois, invité sur le plateau. Et je vous souhaite une très bonne soirée à vous-même, Bayabib, et à toute l'équipe qui fait un travail formidable dans le studio. Et sur ça, bon week-end. Merci. Merci, Covilen, merci beaucoup. Et nous arriver vers la fin. Et moi, les autres dire, et moi, mon Philippe, pour prendre un petit message pour la nation mauricienne. Donc, nous écoute Vinay, nous faisons une. Nous réguliers, nous prenons une émission de dimanche, que tout le monde a appelé, donne notre opinion, et nous prenons durant la semaine une émission thématique, tel sujet qui nous considérait plus interpelle nous. Vinay. Je prends les comment dire, un mot de la fin. Hein? Oui, là, nous écoute bon, Sanjay. Pour un mot de la fin, moi, c'est que mon caractère, Bayabib, moi, je au départ, et moi, pourrais dire, si ce gouvernement-là pensait qu'ils ont pu gagner l'élection avec sa budget-là, ils ont pu faire rire. Je ne laisse la population sur leur faim. Parce que tellement de build up expectations, tout le monde peut attendre la métalée qu'ils ont pour gagner quelque chose. Puis non, il peut fonctionner, tu peux attendre un advance POB. Right? Dans la santé, pas une restructuration des salaires. Aujourd'hui, salaire minimal, il peut appeler revenu minimum, peut venir 20 000 roupies. Il y a des gens qui peuvent travailler depuis 10 ans, 15 ans, sur la paye 20 000 roupies, 21 000 roupies. Mais qui va arriver là? Ou pas créer frustré dans un pays. Bien sûr. Right? Pas de faire ça. Prix l'essence, des gens qui peuvent attendre au moins au minimum ça pour baisser. Pas de baisser. Alors, quand il peut dire, il peut maintenir subside de diri, la farine, gaz, il baisser. Et nous pouvons payer nous-mêmes.
parce qu'il y a encore 7 roupies contribution qui nous fait chaque litre l'essence. Il y en a beaucoup plus si on ajoute tout ensemble. Hein? Pour subside, ok? L'autre affaire, tu peux attendre que tu peux annoncer un freight rebate, l'importation. L'importation, pas l'importation, pas exportation, importation. Pas une fait. Et là, pour augmenter pour 150%. Tu peux attendre, et dans du monde, tu peux attendre que l'âge d'éligibilité à la pension, tu peux baisser. Ça aussi, tu peux attendre. Même si moi, comme économiste, je ne suis pas trop d'accord. Tu peux attendre que ça peut baisser pour 25 ans, pas en arriver. Qui mesure diamant Bayabib, qui mesure dans ce budget-là pour la classe moyenne? Zéro. Right? Alors, on peut aller dans une élection avec un budget pareil, ou pour gagner. Ça gagne? Bon, pour pas ces camarades qui Non, oui. un mot qui ne servait avant 6 ans. Il n'y a rien de nouveau. Il y a un template. Au fait, si vous prenez le budget l'année dernière, vous prenez le budget cette année-ci, il commence pareil. Il commence, comment dire, template, il copie and paste, comme on vient de dire là. Il prend un chiffre. Quand il y a 1000, il y a 1500. Quand il y a 2000, il y a 2500. Et nous capables de citer Midland. Pauvre rivière des Anguilles. Il y a 6 ans de projet qui est répété. Ça veut dire que le gouvernement réussit dans beaucoup de projets qui s'y mettent l'année dernière. Et ce que nous trouvons presque l'année dernière, c'est surtout un projet de chemin qui ne plisse mettre l'emphase. Alors qu'il y a l'autre mesure capable de prendre plus beaucoup de temps, mais il est répété. Okay? Deuxième, nous, en tant qu'économistes, nous allons trouver que le problème de l'inflation il peut baisser, parce qu'il nous finirons dans sa spirale de l'inflation. Nous finissons par d'habitude nous avec un système qui, ok, prix augmenté, pas fait rien, ils ont une augmentation de subsides. Mais c'est seulement une compensation. Il n'est pas diminuer l'inflation. Alors, nous devons attendre qu'il y ait une mesure plus forte pour diminuer l'inflation, surtout côté production, supply side economics. Nous ne trouvons rien le géopolitique, nous ne trouvons rien le diplomatie internationale. Comment vous servir Maurice et nous relation, nous ne trouvons rien. Et peut-être une chose qui est positive, nous ne pouvons pas dire négatif. Non, et une mesure qui nous trouver, il y a 2% qui introduisent comme taxe, l'urban corporate, qui gagne là-haut 50 millions. Et pour l'environnement. Pour l'environnement, pour climate resilience. Qui est une bonne chose, ok? Mais là, nous connaissons le secteur privé, des années, ils payent 15% taxes, puis 2% CSA. Assez, on peut mettre 2%. Il y a 20% dans l'autre. Le climate, assez dans la banque et dans special levy. Il n'est pas dire c'est moi, hein? Capable special levy là, il n'est pas de répéter ça dans ici. Et peut-être une dernière chose, si je vous dire, qui nous trouvait que le gouvernement dit God l'épée là où nous la tête. Il dit, ok, prix d'augmenter, tu as envie d'une compensation, ben voilà, prends ça l'argent là, après il donne en partie, quelle pension, il donne en deux parties. Décembre, qui va arriver dans décembre, hein? Pour envie, il est capable de remonter encore. Ça veut dire qu'il libère dire, il n'est pas fait ça avec une fixe. Il dit, tant qu'il nous pour là, on vous gagne ça. Quand nous pas pour là, fais attention, ou pas vous gagne. Dernière chose, je oublié de dire ça. Il essaie de compete avec mesures qu'il a annoncées dans les 20 mesures de l'opposition. Bon, si je dis c'est Internet cadeau, les libéraux forfait, et là, s'il n'est pas dire combien de roupies, et aussi, il donne ça seulement de 18 à 25 ans. Deuxième, il dit le paternity leave qui est augmenté pour 4 semaines. Il y a une maternity allowance de 2000 roupies, qui est extrêmement loin avec une mesure qui dit 1 an de maternity leave. Les cas changé ça. Le format 1 an là, les cas equal paternité maternelle. Il y a une autre compete là-dedans. Je ne sais pas comment la population vous prend ça, mais si nous avons résumé tout, moi, je trouve que c'est une continuation. Et peut-être si nous regagnons encore un budget l'année prochaine de ce même gouvernement-là, il peut encore pareil, ne pas trouver rien innovant, mais la vision pour Maurice. Mais la vision, marque ambition, marque vision. Et nous, moi ici, je fais une petite conclusion, nous rappelle à nous, gens qui peuvent suivre nous, et le moradio.com et le Mori News,
qui c'était le dernier budget de ce gouvernement, parce qu'obligatoirement, en novembre, mi-novembre, le Parlement stands dissolve par lui-même. Et dans la loi qui est votée en 82-83, nous rappelle qu'il n'a pas capable de renvoyer élection générale. En élection municipale, nous le renvoyons, mais générale, ou quoi. Moi, je trouve ajouter une petite affaire là, pas seulement les derniers budgets de ce gouvernement, du fait qu'il Parlement peut automatiquement pas. Il va faire budget en gros. C'est les derniers budgets parce que le gouvernement n'a pas pour retrouver. Voilà. Donc, c'est un qui m'a veut dire que moi, j'ai un seul dialogue qui m'a habitué à voyer. Tout le monde connaît ça, le dialogue là, mais moi, je dis, et vous connaissez, dans ce budget-là, mon assisé, mon écoute surtout la partie concernant social. Mon écoute la partie concernant pension. Un peu par l'intérêt personnel, bien sûr. Mon faire bonnes affaires concernant le logement, l'éducation, la santé. Ou il y a on crée l'hôpital, ou améliorer l'hôpital, ou mettre docteur, ou mettre tout. Moi, un patient à la Modiali, moi, l'hôpital régulièrement. Le problème des secteurs de la santé, des soins publics, c'est pas le manque d'équipement, c'est pas high-tech médecine. Le problème, c'est pas mal médecin qualifié. Le problème, c'est pas mal nurse, infirmier, whatever. Le problème central, les peines résoudre du tout, c'est le problème d'administration, le problème de management de tout l'hôpital, qui est les médicliniques. Je tout connais que mon ban qui peut écouter moi, qui travaille là-bas, je connais que mon peut dire. Le problème, c'est la manière la manière où vous fait où. Et tout le monde rentre dans l'hôpital 9h en matin, 2h l'après-midi qu'il est passé. Exactement. Et il y a une vie du monde qui peut trembler. Moi, mon Dieu, je me fais tapage, je me fais meeting. Non! Vous besoin comprendre que moi, mon Rediali, ça budget-là, M. Pada Ayati, c'est qu'il a fauté, c'est qu'il a manqué, c'est qu'il a raté. Les peines amènent des mesures, des projets, des actions qui sont capables d'aider-nous structurellement, aide-nous, tous nos affaires qui, comment dire, nos systèmes, les comme ça, pour attaquer ça, les affaires, les pas faire, et pour terminer, moi, dire, voilà, c'est qu'il a fait plus joli extra qu'il a fait, un magicien extraordinaire, les tiers casse depuis dans pose droite, les mettre dans pose gauche, les tiers casse depuis dans pose gauche, les mettre dans pose pas derrière, nous avons une pause là, mais plus grave encore, avec ma facilité, avec mon contrat qui peut donner, pour connaître combien de milliards pour donner, pour faire simer, pour faire man projet, tire casse depuis dans poste derrière, mettre-lui dans poste coquin. Vous connaissez une poste qui appelle poste coquin? Moi, je ne pas vous connaître. Longtemps, tu as une poste coquin. Là, il y a une bonne affaire là. Donc, voilà, faire bien attention, pas croire qu'il Noël, il finit en juin ou bien en juillet. Noël, pas venir tous les mois, ou qui peut payer tout ce qu'il peut de nous, il peut tirer depuis dans le poste pour de nous dans l'autre poste. Voilà. Faire attention, n'a pas laissé ban illusionniste, ban qui fait magique, qui fait où trouve ce qui paye là, ou pas trouve ce qui est là. Faire attention, pas tomber dans le piège et réfléchir bien chaque sou. Chaque 10 sous qu'il donne nous, 7 sous là-dedans, il peut reprendre par toute sa inflation que pour là et par toutes les autres manières détournées. Nous remercions les autres, nous remercions toute l'équipe de monradio.com et nous remercions aussi nos partenaires désormais, officiellement, il annonce aujourd'hui même, qui nous aussi partenaires avec Mori News et nous espérons que cette contribution, cette collaboration pour amener nous encore plus loin et nous trouver une émission dans la semaine qui nous capable de faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, ce qui peut faire que nous pouvons une radio qui est beaucoup plus présent, non seulement en fonction répondre à ce qui tout peut rouler, mais aussi nous peut calculer que d'ici quelques mois pour obliger une élection générale. Donc nous besoin dans campagne, nous besoin tous les jours, nous avons une fois par dimanche qui nous peut causer une fois mercredi. Mais voilà, mon petit autres, reste avec nous.
continuez à suivre nous pour finir dans notre bande d'informations quand nous pouvons venir une radio qui est pour tous les jours et n'a au moins une émission. Sur ce, Modiazot, bon appétit. Merci. Gaz in baissé, mais si vous voulez, on a mangé pour couiller au gaz. Donc voilà, merci beaucoup et bonne continuation. Continuez, écoute-nous et nous, dans notre rendez-vous, pas oublier, dimanche, depuis midi jusqu'à 2h l'après-midi et toujours heure de Maurice. Merci bien et bonne soirée. Mon Radio, attachez vos ceintures pour un voyage au cœur de l'île Maurice. Votre compagnon incontournable, 24h sur 24, 7 jours sur 7, sur moradio.com. MAU Radio.